concernant le message que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Et puis là, vous avez mentionné l'idée que vous aimeriez voir le message sur Internet. Donc, on va s'assurer cette semaine de voir si on peut mettre le message sur YouTube, comme on le fait. Et non seulement le message de la semaine dernière, mais aussi le message de cette semaine. Donc, on vous promet de faire l'effort de s'assurer que les messages du dimanche matin donc, sont disponibles sur YouTube pour notre bénédiction et pour pouvoir le partager avec d'autres selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Et donc, ce matin, on va continuer le thème qu'on a commencé la semaine dernière, donc le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et on rappelle pourquoi est-ce que nous prenons ce thème. Le dimanche 19 mai prochain sera la célébration de la Pentecôte. Et donc, pour nous préparer à cette célébration, nous avons décidé, après avoir parlé de Pâques pendant plusieurs semaines, de parler de la célébration de la Pentecôte, comme vous savez, qui est arrivée 40 jours après, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, nous voulons célébrer ce jour de la Pentecôte. Et donc, nous avons décidé de faire un thème sur ce sujet en définissant le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va continuer donc la deuxième partie. Et la deuxième partie n'est rien d'autre qu'une récapitulation de ce qu'on a déjà vu avec un accent particulier. C'est-à-dire, Ruben, pourquoi est-ce que tu nous répètes encore les mêmes choses? Tu as dit ça la semaine passée. Oui. Et comme Pierre l'a dit, il est bon de vous rappeler les mêmes choses. Mais on va voir exactement la même réalité que la semaine dernière avec un petit twist ce matin. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, juste avant, on va prier et remettre le temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons encore une fois te célébrer et te rendre la gloire qui t'est due. Merci parce que nous pouvons venir dans ta divine présence. Et lorsque nous venons dans ta divine présence, Seigneur, c'est toi que nous voyons, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous glorifions parce que tu es unique, Seigneur. Nous ne sommes pas ici comme spectateurs, Seigneur, pour te voir à l'œuvre. C'est le contraire. Tu es le spectateur, Seigneur, et tu viens pour que nous puissions te célébrer, Seigneur Dieu, élever nos voix, élever nos cœurs et te rendre la gloire qui t'est due. Et maintenant, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Et comme le petit Samuel l'a mentionné, parle, Seigneur, parce que tes serviteurs, tes servantes, tes enfants, Seigneur, écoutent. Nous sommes à tes pieds, Seigneur Jésus, et nous voulons recevoir de toi ce matin, comme toi seul es capable de parler à ton peuple. Moi, Seigneur, que ton Saint-Esprit dirige ce que je communique. Ton Saint-Esprit dirige, Seigneur Dieu, les cœurs à recevoir ce que tu as pour chacun. Dans toutes ces choses, Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier parce qu'encore une fois, toi seul es digne de gloire et de louange au siècle des siècles. Amen. Donc, le thème de ce matin, peux-tu faire... Merci. Marchons selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est surtout ça. Ça veut dire quoi marcher selon l'Esprit? OK. Allons voir les Écritures. Donc, la semaine dernière, pour faire une suite, nous avons vu quelques passages où est-ce que Paul parle dans Romains chapitre 7 et fait une sorte de constatation de son état spirituel. Et donc, Paul va dire, car je ne sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Ben, il dit, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Méchant problème. Méchant problème. Et Paul, il continue dans sa constatation où est-ce qu'il déclare, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Méchant problème, encore une fois. Paul fait cette constatation dans sa vie et il termine en disant qu'il a trouvé quelque chose. Lorsqu'il constate cette réalité dans sa vie, il découvre quelque chose, il arrive à une conclusion lorsqu'il dit « Je trouve donc en moi cette loi. » Vous vous rappelez? Il y a une loi, il y a une réalité qui existe dans la vie de Paul, qui existe dans la vie de tous les croyants. Mais quelle est cette réalité? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi
qui lutte, je souligne le mot lutte, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché est dans mes membres et ça me rend captif. Et je vois donc cette lutte qui existe en moi, ce qui explique pourquoi que je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne sais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat à l'intérieur de moi entre mon entendement et la loi du péché. Paul voit cette réalité dans sa vie. Et la question était et la question est encore aujourd'hui, est-ce que toi, tu constates cette lutte dans ta vie? Est-ce que tu as cette constatation aussi? Et il termine en disant donc, à la fin, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et j'avais mentionné, est-ce que tu as toi-même répété ces paroles une fois dans ta vie, en prenant conscience du combat que tu mènes? Et j'avais mentionné que si la réponse est non, c'est parce qu'il te manque quelque chose. Et donc, il vient avec le chapitre 8, revision rapide. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, qu'est-ce qu'ils font? S'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et donc, le message de ce matin, c'est quoi les choses de la chair? C'est quoi les choses de l'esprit? Et continue. Et l'affection de la chair, c'est quoi? Et l'Église, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, je vais revenir sur ce passage à la fin du message, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il y a cette loi qui existe dans chacun d'entre nous, cette loi qui dit, non seulement ma chair, ma nature pécheresse, ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, mais pire que ça encore, elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit qu'il a un combat dans sa vie, parce qu'il réalise cette réalité, qu'il y a quelque chose en lui qui ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, mais pire encore, il trouve qu'il y a quelque chose en lui qui ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. D'où le cri misérable que je suis. Il continue en disant, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, mais il met une condition. Il dit quoi? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, on avait remarqué ça la semaine dernière. D'où la nécessité de marcher selon l'Esprit, d'où la nécessité du rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Si on n'a pas le Saint-Esprit dans notre vie, il y a cette nature pécheresse qui domine. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, bien, on ne lui appartient pas. Maintenant, quelle est la suite? Galates. Paul va dire aux Galatiens, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. On y va lentement, OK? Car la chair a des... On arrête là. On arrête là. La chair a des désirs. Donnez-moi un synonyme du mot désir. Je veux vous entendre. La chair a des envies. La chair a des intentions. Pension, penchant. La nature
pécheresse qui habite en nous a un penchant, des désirs et des intentions qui sont naturellement contre Dieu. Tu n'as pas à demander à ta nature pécheresse d'avoir de mauvais désirs. C'est la nature même de notre nature pécheresse d'avoir des désirs, d'avoir des pulsions, d'avoir des intentions. C'est dans la nature même de la nature pécheresse qui est définie par la chair. Donc, la chair a des désirs, des pulsions, des envies. Maintenant, dans quelle direction vont ces passions? Dans quelle direction? Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Est-ce qu'on comprend pourquoi Paul avait des combats? Il y a une nature qui habite en nous qui est contraire à l'esprit. Et continue en disant, et l'esprit en a. À quoi? L'esprit possède aussi des désirs, des pulsions, des envies. Ma nature pécheresse a des pulsions et des envies naturelles dans une direction. Le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi possède des désirs, des passions et des envies qui me poussent dans une autre direction. Est-ce que vous êtes avec moi? D'où le combat dans ma nature humaine. Nature humaine, nature pécheresse, nature divine. Combat. Est-ce que tu es conscient de cela? Je trouve qu'un des dangers qui existent dans l'Église, c'est lorsque, pour toutes sortes de raisons, on n'enseigne plus la notion du péché dans la vie du croyant. On enseigne la bonne morale. On enseigne la bonne conduite. Mais on oublie de mentionner aux gens que nous avons une nature qui est rebelle. Et peu importe les efforts que tu vas faire, ta nature ne change pas. Le penchant naturel qui habite en nous va toujours être contraire à l'esprit. Peu importe les efforts que tu vas faire. C'est ce que Paul va nous expliquer plus tard. Et il dit, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu as deux natures qui luttent en toi. Donc, forcément, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu veux aller vers le Seigneur, mais ta nature pécheresse, elle monte. Tu veux faire quelque chose de bien, mais c'est ta nature pécheresse qui domine. Et donc, il y a un combat. Il continue en disant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. On va revenir là-dessus. Et ceux qui sont aux réunions de prière du mercredi soir, lorsqu'on va arriver au chapitre 5, on va expliquer un peu plus en détail ce qu'il veut dire ici. Je passe pour ce matin. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Vous vous rappelez la fois que je vous ai dit que le texte nous a dit que car l'affection de la chair, car la chair a des affections selon la chair, mais quelles sont ces choses-là vers lesquelles notre nature pécheresse se tourne? Quelles sont ces choses que notre nature pécheresse a des pulsions et des envies? Quelles sont ces choses qui habitent en nous? Et je vais revenir sur la notion qui habite en nous. Et donc, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Notre nature pécheresse possède ces choses en nous. Ce sont quoi? L'impudicité, conduite contraire à la morale sexuelle qui a été définie par Dieu. Impudicité. L'impureté, dans la même direction, mais qui va encore plus loin.
par rapport à la sexualité. La dissolution, excès dans les plaisirs, dans la boisson, dans le fait de manger, de boire ou tout autre plaisir. Une dégradation morale. Donc, quelles sont les œuvres manifestes de la chair? Impudicité, impureté, dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Tu n'as pas à chercher à faire ces choses-là. Ta nature pécheresse est naturellement portée vers ces choses-là. Cette nature pécheresse qui habite en nous est naturellement portée vers ce type de choses-là. Tu n'as pas à faire d'efforts. Tu n'as pas à essayer. C'est naturel en nous. Et lorsque nous possédons l'affection de la chair, eh bien, ce sont ces choses qui prédominent en nous. C'est ça que Paul veut dire là. L'affection de la chair. Le penchant naturel de notre nature pécheresse est de porter vers ces choses-là. Ce n'est pas une question d'être une bonne ou une mauvaise personne. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne. Nous sommes nés avec ça. Je vais donner un exemple. Certains d'entre vous ici, vous êtes nés blancs. Ce n'est pas de votre faute. OK? Je blague. Je blague. Mais vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a quelque chose qui est naturellement là. On n'a pas cherché ça. Nous sommes nés avec ça. Moi, j'aurais voulu être 6 pieds 8 pour pouvoir jouer au basket. Je suis 6 pieds 2. Il y a de ces réalités qui habitent en nous que nous avons reçues indépendamment de soi, mais il faut apprendre à vivre avec cette réalité. Je n'ai pas choisi les parents que j'ai, mais je vis avec cette réalité. J'assume cette réalité. Je n'ai pas choisi mes habiletés ou mes faiblesses. Je suis né avec. J'assume mes forces comme j'assume mes faiblesses aussi. La question d'avoir une nature pécheresse n'est pas un choix que nous avons fait, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, j'assume que je possède une nature pécheresse. Est-ce que je peux entendre amen? On ne veut pas ça, hein? On ne veut pas entendre ça, là. On veut entendre qu'on est, on est bon pareil. Je suis correct quand même, là. Non, tu as une nature pécheresse qui t'habite, qui est portée vers les choses qu'on vient de mentionner. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'assumer que nous avons cette nature et lorsqu'elle se manifeste, d'être capable de reconnaître que c'est notre nature pécheresse. Parce que c'est ce que Paul fait. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Assumons ce que nous sommes. Nous avons une nature pécheresse qui a des envies vers toutes ces choses qu'on vient de mentionner et des choses qu'il ne mentionne pas. Il continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, prends une pause. À qui il parle ici? Est-ce qu'il parle au monde dehors? Il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. Il ne parle pas des gens du monde, là. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui sont dans l'Église
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Continue. Il dit, mais, le fruit de l'esprit. J'arrête là. Fruit de l'esprit. J'ai dit tout à l'heure qu'on veut célébrer le jour de la Pentecôte. Et pour plusieurs d'entre vous, vous avez shaké, vous avez tremblé. Je dis, oh boy, où est-ce que Ruben s'en va avec ça? Pour moi, célébrer le jour de la Pentecôte, ce n'est pas le fait de dire que le Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste et les manifestations extérieures du Saint-Esprit qui arrivent, comme dans certains milieux. Et je respecte ça. Je n'ai pas à juger ou à condamner les différentes manifestations du Saint-Esprit. Je suis qui pour dire au Saint-Esprit comment il doit se manifester? Mais je ne suis pas impressionné par les manifestations extérieures du Saint-Esprit. Vraiment pas impressionné. Parce qu'aucune manifestation extérieure du Saint-Esprit ne me révèle ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas les manifestations extérieures qui me manifestent que la personne est remplie du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une manière? Oui. Est-ce que c'est la seule manière? Oh que non. Oh que non. Comment je fais pour savoir si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Mais regarde, c'est écrit. C'est écrit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les manifestations extérieures, aussi extraordinaires qu'elles sont. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tu veux m'impressionner d'être rempli du Saint-Esprit? Montre-moi ton fruit. Ah oui, je suis rempli du Saint-Esprit, mais tu as toujours quelqu'un dans ton cœur que tu n'aimes pas ou que tu ne veux pas manifester. Vraiment. Tu es rempli de l'Esprit, mais tu n'as aucune patience envers ton frère ou envers ta sœur qui est avec toi. Vraiment. Tu es rempli de l'Esprit, mais tes paroles sont toujours amères, toujours aigres quand tu parles, mais tu es rempli de l'Esprit. Quelqu'un vient me voir. Ben, le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a parlé, je veux servir, puis je veux m'impliquer, je veux faire quelque chose parce que, wouh, Seigneur est là. Je dis, OK, Amen. Va ramasser les poubelles dans les toilettes. Et là, Ruben, tu ne comprends pas, moi, je veux servir, je veux faire des choses pour le Seigneur. Non, je t'ai entendu. Va ramasser les poubelles. Va faire la vaisselle. Passe l'aspirateur. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un arrière-plan concierge, donc c'est pour ça que je parle comme ça. OK? Je ne suis pas impressionné parce que c'est le fruit de l'esprit que je recherche en toi. Il y a une liste qui est là. Il y a une liste qui est là. Tu sens que tu es prêt à décrocher la lune pour le Seigneur parce que tu es rempli du Saint-Esprit? Amen. Change la couche de ton bébé. Amen. Vide les poubelles à la maison. Fais la vaisselle. Là, tu vas m'impressionner. Mais les belles paroles, tcha-tcha-tcha, là, non. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je le répète encore. Je connais la game. Je l'ai joué pendant longtemps, moi aussi. Je l'ai joué pendant longtemps. Je ne suis pas impressionné. Regarde, dis-moi si je mens. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, est-ce que ça ne paraît pas dans son visage? Est-ce que son sourire n'est pas différent?
Est-ce que sa présence n'est pas différente? La personne rentre dans la salle, puis tu te sens bien de la recevoir. Parce que tu vois cette plénitude du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es? Ce n'est pas dans ce que tu fais. L'amour est un état d'être d'abord. La joie est un état d'être. La paix est un état d'être. Je te rends compte, tu sembles toujours irrité, toujours énervé, toujours excité. Quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Donc, lorsque je demande au Seigneur de me remplir, je demande au Seigneur de me remplir de son amour, de sa joie, de sa paix. Parce que lorsque le Saint-Esprit me remplit, je viens à faire des choses qui sont contraires à la chair. La chair recherche la querelle, la division, la jalousie. Le Saint-Esprit recherche l'amour, l'unité, la paix. Il va dire après, ceux qui sont à Jésus-Christ, est-ce qu'on est là? Ouais. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Crucifier la chair. Lorsque tu prends conscience de ta nature pécheresse, la seule chose que tu veux faire, c'est la crucifier. Crucifier. Tu ne veux pas la changer, tu ne veux pas la rendre meilleure, tu ne veux pas la perfectionner, tu veux la tuer. Tuer cette chair qui est rebelle. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Petite parole ici. Comment est-ce que tu reconnais quelqu'un qui sert le Seigneur? C'est parce qu'il a crucifié la chair. Crucifier la chair. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois dans ta vie, crucifier la chair. C'est un combat de tous les jours. Et comment on fait? Comment on fait pour crucifier la chair? Ben, c'est écrit. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par quoi? Ah! Si nous vivons par l'Esprit, qu'est-ce que nous devons faire? Marchons par l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, ben marche comme quelqu'un qui possède le Saint-Esprit. Et c'est lorsque tu marches comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit que tu es capable de crucifier la chair. Il n'y a pas d'autre moyen. On crucifie la chair. Donc, je vais passer ici mon application. Les enfants, ils descendent déjà. Notre prière. T. L'identité du vrai croyant. C'est quoi ou c'est qui un chrétien? Premièrement, un croyant, un chrétien, c'est quelqu'un qui est conscient. Conscient de ses limites, conscient de ses faiblesses, mais surtout et avant tout, un chrétien, c'est qui est conscient de son péché. Conscient qu'il possède une nature pécheresse qui est rebelle envers Dieu. Je donne un exemple. J'habite à Pointe-au-Père. Et à Pointe-au-Père, j'habite à côté du phare, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et donc, j'ai le privilège, souvent le matin ou l'après-midi, d'aller prendre une marche autour du phare. Et quand je fais ça, je mets mon skidoo, parce que j'ai encore peur de l'hiver.
mon manteau d'hiver, ma tuque, mes gants, mes écouteurs. J'ai l'air d'un vrai clown. Et puis j'écoute des cantiques chrétiens et je prends ma marche. Et je prends ma marche lorsque je suis dans la présence du Seigneur. Je sens la paix de Dieu dans mon cœur. Je sens la joie du Seigneur. Et je sens qu'en prenant ma marche et en méditant, en priant, je suis dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Ça vous arrive de faire ça? Pendant que je suis dans cette marche où je suis totalement en paix, totalement dans la présence du Seigneur, tout d'un coup, une pensée malsaine passe par mon esprit. Et là, j'ai le goût de jurer. Là, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je suis dans ta présence. On vit une intimité. Je sens que tu es avec moi. Et puis, pam, une mauvaise pensée m'habite. Je suis comme, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est ma nature pécheresse. Je n'ai pas besoin de me forcer pour avoir ces pensées-là. C'est ma nature pécheresse. Elle me dit, Ruben, ça ne me tente pas que tu sois dans la présence de Dieu. Parle. Ça ne me tente pas. Moi, je n'aime pas ça. Je suis conscient que j'ai une nature en moi qui déteste la présence de Dieu et qui fait tout pour m'éloigner de la présence de Dieu. Je suis conscient de ça. Donc, un croyant, c'est quelqu'un qui est conscient de ses limites, de ses faiblesses et de son péché. C'est quelqu'un qui lutte, et je souligne le mot lutte une deuxième fois, qui lutte constamment contre son péché. Tous les jours, je mène un combat contre ma nature pécheresse. Il n'y a pas une journée où ça n'arrive pas. Et je suis pleinement conscient de cette réalité. Je lutte avec ma nature pécheresse. Boy, qu'elle est fatigante. Puis, je ne sais pas pourquoi, elle n'est jamais tannée de lutter contre moi. Elle ne prend jamais de pause. Tu sais, quand tu boxes, ding, 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 tu as 30 secondes de pause. Pas ma nature pécheresse. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, je suis conscient que je mène une lutte contre ma nature pécheresse. Troisièmement, le fait de prendre conscience de ces deux premières réalités m'amène à cette troisième réalité où tous les jours, je crie vers Dieu. Tous les jours, je suis obligé de crier vers Dieu. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, ce combat me fatigue. Tous les jours, je crie vers Dieu. Et boy, oh boy, ça donne une dose d'humilité. Reconnaître mon péché, reconnaître mon combat, de prier vers Dieu, méchante dose d'humilité. Essaie de te prendre pour un autre quand tu vis ça. Quatrièmement, ce que je reçois, c'est la puissance du Saint-Esprit pour mener ce combat à bien. La raison pourquoi tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir mener les combats contre ta nature pécheresse. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour avoir du feeling. Ce n'est pas pour vivre une extase. Ce n'est pas pour vivre une expérience. Être rempli du Saint-Esprit, c'est l'arme ultime pour lutter contre ma nature pécheresse. C'est l'arme ultime. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit existe dans la vie du croyant. Pour lutter contre cette nature. Et donc, tous les jours, je crie vers Dieu et tous les jours, le Seigneur vient et renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Et finalement, le chrétien, c'est quelqu'un qui répète l'exercice 1, 2, 3 et 4 tous les jours de sa vie. Je vais aller avec mon dernier point.
Je vais vous dire où est-ce que pour plusieurs d'entre nous, où est-ce que nous sommes. La raison pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire son travail dans notre vie comme il devrait, c'est parce que car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Si ce n'est pas le Seigneur qui, dans sa grâce, m'aide à mener le combat, je ne peux pas faire le combat par mes propres efforts. Parce que ma nature humaine, ma nature pécheresse, refuse de se soumettre à la loi de Dieu. Et moi, ce que je réalise comme pasteur, c'est cette vérité. J'ai beau dire à quelqu'un, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible, prie, prie, prie. Et je répète le même exercice, lis ta Bible, prie. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient faire le travail, je parle en vain. Parle en vain. Il y a quelque chose en nous qui refuse de se laisser abandonner au Saint-Esprit. C'est comme un instinct de survie. Ma nature pécheresse possède un instinct de survie. Et il dit, si jamais je laisse Ruben s'abandonner au Saint-Esprit, moi je meurs. Et ma nature pécheresse fait tout pour m'empêcher de me laisser abandonner dans le Saint-Esprit, dans le Seigneur. Encore une fois, je ne parle pas de manifestation ici. Est-ce que vous me suivez? Je parle d'attitude dans mon cœur. Et c'est pour ça que je dis, et je termine là-dessus parce qu'on va prier. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un psychologue pour régler tes problèmes. Je ne suis pas psychologue. Je suis pasteur. Et moi, le domaine où je mène mon combat, et non pas qu'un psychologue, c'est quelque chose de mauvais, je dis simplement que moi, le domaine où je mène le combat, c'est le combat entre ta nature pécheresse et le Saint-Esprit. Si tu laisses le Saint-Esprit faire son œuvre dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont se régler par eux-mêmes. Mais on est rebelle. Boy qu'on est rebelle. Parce que nous avons une nature qui refuse de mourir. Je vais terminer donc avec une prière. Et je vais vous inviter à vous mettre debout avec moi pendant que je vais faire cette prière. Si tu veux m'attendre un instant, Tim. Merci. On va prendre un temps de silence. En devenant pasteur de l'Église, j'ai pris un engagement devant le Seigneur, où j'ai dit au Seigneur, je prends conscience aujourd'hui, Seigneur, que si moi, Ruben, j'essaie par mes propres efforts de transformer la communauté à laquelle tu m'as appelé, je suis complètement dépassé. Je n'ai pas naturellement en moi la capacité de transformer les gens. J'ai beau prêcher, j'ai beau enseigner, j'ai beau rencontrer les gens. Si moi, Ruben, j'essaie par mes propres efforts de transformer les gens, ça ne marche pas. Et je suis obligé de prendre un contrat avec le Seigneur, de lui dire, Seigneur, c'est juste par ton esprit que tu es capable de faire ça. Il y a juste ton esprit, Seigneur. Et maintenant, ce que je veux faire, je veux m'engager devant le Seigneur et devant vous. Et je veux que vous puissiez vous engager devant moi et devant le Seigneur. Ou est-ce que nous déclarons que nous voulons, à partir de maintenant, laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos vies? Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et nous avons, Seigneur, nos mains levées vers toi, nos cœurs tournés vers toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons cette nature qui nous habite, qui est ô combien rebelle envers toi. Je reconnais, Seigneur, avoir en moi, Ruben, cette rébellion, Seigneur. Et je reconnais, Seigneur, que si j'essaye de t'obéir par mes propres efforts, j'échoue continuellement. C'est pour cela, Seigneur, que je réclame ta grâce et que je réclame la plénitude de ton esprit.
Et Seigneur, cet engagement que je prends ce matin, je la prends en mon nom personnel et je la prends au nom de l'Église. Seigneur, nous reconnaissons tous devant ta divine présence que nous avons une nature qui est rebelle envers toi. Et nous reconnaissons, Seigneur, que des fois, nous avons tendance à laisser cette nature prendre le contrôle en nous. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, pour les fois que nous laissons, Seigneur Dieu, cette nature prendre le contrôle parce que nous refusons le combat. Mais ce matin, Seigneur, nous crions à toi, misérable que je suis, qui me délivrera? Alors viens maintenant, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne nous remplir ce matin. Qu'il nous aide à mener le combat, Seigneur. Que la plénitude de ton Saint-Esprit, Seigneur, soit déversée dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous puissions totalement, absolument et radicalement, Seigneur, nous abandonner à toi. Transforme nos cœurs. Transforme nos vies. Et prends le contrôle, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.